Bienvenue dans le service de jour, bande d'enfoirés. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique d'un film qui est sorti il y a à peu près 3 ou 4 semaines sur Netflix. Je me suis dit le film il est tellement sympa que je vais quand même faire une critique parce que si ça peut inciter des gens à le voir c'est super cool. Et puis bon on fait ça maintenant. Let's go! Et oui, vous l'aurez compris, c'est la critique de Day Shift qui est sortie il y a quelques semaines sur Netflix avec Jamie Foxx. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques images qui ne spoilent rien et un tout petit résumé sans rien spoiler. Donc en gros, le synopsis en 2-3 mots, c'est l'histoire de Jamie Foxx qui est officiellement nettoyeur de piscine à Los Angeles. Mais voilà, en réalité, on va très vite se rendre compte que le mec est plutôt chasseur de vampires. Et donc il se fait rémunérer en revendant les dents de vampires qu'il tue, hein, puisque en fait, il y a une sorte de marché noir, il y a des collectionneurs, etc. qui rachètent les dents. Il y a carrément un business pour tout ça, donc lui, il tue les vampires, il leur enlève leurs dents, enfin les canines pointues de vampires, quoi, et il les revend. Et donc là-dedans, on va venir greffer une histoire de famille avec des histoires de dettes, des histoires de buddy movie où évidemment il va y avoir un coéquipier, etc. un peu plus jeune. Et voilà, je veux pas en dire plus parce que je veux rien spoiler. Donc première partie de la critique, on va parler de la réalisation comme d'habitude, et donc ce film ici est réalisé par Gigi Perry, et donc Netflix lui offre la possibilité de réaliser là un film qui est plutôt pas mal pour lui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cascades, il y a beaucoup de gunfight, il y a beaucoup de chorégraphie à mettre en place, donc c'est vraiment cool parce que le mec il est ultra spécialiste, et comme il a déjà été réalisateur de seconde équipe, c'est-à-dire que sur un gros film, en général, il y a parfois plusieurs équipes, enfin il y a même tout le temps plusieurs équipes, donc il y a l'équipe avec le réalisateur, etc. qui font les grosses scènes, et puis parfois il y a des scènes annexes qui sont réalisées en même temps, parce qu'un tournage c'est un nombre de mois restreint, parfois on peut pas tout faire, voilà, le réalisateur peut pas tout faire, le réalisateur en titre, et donc il y a des secondes équipes, des troisièmes équipes, etc. parfois même plus, hein. Et lui il a déjà été réalisateur de seconde équipe, donc sûrement de scènes de cascade à mon avis, de scènes de gunfight, etc. Sur Le Samaritain qui est sorti il y a pas longtemps, donc sur Prime, le film avec Sly, donc avec Sylvester Stallone. Il a été pareil réalisateur de seconde équipe sur Fast and Furious 8 et sur Fast and Furious 9. Donc en gros le mec il s'est un petit peu fait la main au préalable et là maintenant on lui donne un vrai film en fait, enfin un film complet on va dire à réaliser. Et donc voilà, il s'en donne à cœur joie, il met des bastons un peu partout, enfin voilà, ça punch, c'est vraiment cool. Et il y a des trucs très intéressants, il y a des scènes, il y a une scène de course-poursuite par exemple dans la ville de Los Angeles, qui est ultra bien foutue, avec quelques drones, pas abusés, hein. Il y a pas mal de scènes de drones, mais c'est pas que ça, donc c'est vraiment bien réalisé. Il y a des sortes de petits clins d'œil, on va dire, enfin moi j'ai l'impression, à Terminator 2, il y a quelques films comme ça que l'on retrouve un peu la patte des films des années 90 dans certaines scènes, donc ça c'est vraiment cool, on sent que le mec il est imprégné de ce cinéma-là. Il y a des scènes vraiment de ouf, il y a notamment, je pense à une scène qui se passe dans une maison qui devient une sorte de nid à vampires, etc. Où là ça bastonne de partout, ça tire de partout, il y a du fusil à pompe, il y a du machin, il y a toutes les sortes de morts possibles pour un mec, donc c'est super cool, c'est super bien foutu, ultra chorégraphié, c'est punchy, c'est pop, franchement c'est hyper sympa. Tout ça est hyper lisible, hyper rythmé, enfin vraiment les chorés sont au diapason, je trouve, ça marche super bien, enfin il y a des trucs, alors il y a des trucs avec des câbles et tout ça, un peu là, voilà, il y a des corps qui volent, c'est normal parce qu'on est dans un univers avec des vampires, donc quand on met un coup de fusil à pompe, le vampire il peut se retrouver projeté sur un mur, etc. Et c'est super bien fait, en fait, ça marche bien, c'est hyper fun, on en prend plein les yeux, honnêtement c'est le film popcorn, hein. Alors oui, par contre faut débrancher son cerveau, c'est pas Inception le truc, hein. Donc, mais vous prenez votre petit popcorn là, vous êtes devant votre film Netflix, honnêtement ça passe nickel, c'est fun. Ça manque juste un petit peu, je dirais, de 3 gros plans sur Jamie Foxx quand il est triste, quand il a des problèmes familiaux, quand il pense que voilà, il pourrait peut-être perdre sa fille, etc. De l'empathie en fait, c'est ça qui nous manque un tout petit peu, mais bon, je trouve que le reste de la réalisation est vraiment quand même super sympa, donc moi j'ai trouvé ça vraiment fun, et c'est pour ça que je vais mettre à ce film au niveau de la réalisation la note de 14 sur 20. Alors concernant la seconde partie, ça va être sur le scénario comme d'habitude, donc là le scénario, bon, on va pas se mentir, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est vrai, mais il y a beaucoup de rythme, il y a un petit ventre mou à un moment donné, à partir de 30 minutes à peut-être la 50e minute, là il y a un petit ventre mou qui était un peu, où je me suis dit, ben alors quand est-ce que ça repart en combat là, parce que ça nous manque un petit peu là pendant 20 minutes, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est histoire de mettre en place quand même tout l'univers qu'ils ont mis autour de ça. Parce que on sent vraiment la patte John Wick. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une organisation en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vampires dans la ville, il y a des vampires dans Los Angeles. Visiblement,
ça paraît presque normal pour ceux qui savent en tout cas. C'est un peu comme dans John Wick, hein, avec, vous savez, il y a des tueurs partout, il y a une organisation secrète, une organisation souterraine, donc avec Laurence Fishburne, et puis il y a l'hôtel, etc. Enfin, il y a tout un truc. Et ben là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a une sorte d'organisation qui gère un petit peu cette chasse aux vampires. Il y a des règles, il y a carrément des codes, des articles à respecter. Enfin, il y a tout un truc. Donc, on est un peu dans le même esprit. Tout ça fonctionne très bien. Et puis, le rythme, en fait, il est tellement entraînant que on se laisse porter assez facilement par l'histoire, même si c'est pas une histoire très cérébrale. Pas du tout même, mais c'est pas grave. Parfois ça fait aussi du bien d'avoir des films un peu voilà, qui sont juste là pour le fun quoi. Donc le scénario il est vraiment là pour le fun, rien de plus. Regardez ce film, vous allez voir que vous allez vous laisser entraîner, c'est sûr. Il y a des blagues un peu potaches, c'est vrai. Mais il y a des dialogues qui sont plutôt fun. Ça, c'est vraiment écrit en mode très années 90. Mais voilà, il fait largement le taf. Donc pour moi, je mettrai la note au scénario de 12 sur 20. Concernant les comédiens et donc concernant le casting de ce film, eh ben déjà tête d'affiche Jamie Foxx, hein, voilà. Jamie Foxx, moi j'adore ce mec, il est vraiment génial. Je l'adore énormément depuis Any Given Sunday, donc c'est-à-dire l'enfer du dimanche en français. Le film sur le football américain où il jouait une nouvelle recrue, en fait un quarterback, une recrue d'une équipe fictive de la NFL. Et donc Jamie Foxx, il est vraiment top, ce mec, j'adore, même si ici il fait juste le taf. C'est vrai qu'il est pas en train de... Il donne pas la performance de sa life. C'est vrai. Mais voilà, ça lui correspond, c'est trop cool. En fait, il est en mode chemise hawaïenne, le mec il est baraque, il a du charisme, il est un peu vénère, ça défouraille dans tous les sens. Et Jamie Foxx, voilà, ça marche à fond. Je pense que c'est vraiment... Il est taillé pour ce rôle, c'est vraiment cool. Donc voilà, Jamie Foxx, top. Et puis le mec, il est oscarisé en 2005, hein, donc très bon acteur. Donc ça, c'est vraiment un bon choix de casting. Dans ce film, on a également Meagan Good, qui a joué dans Californication, la série, avec David Duchovny, l'agent Fox Mulder. Et elle a joué aussi dans la série Minority Report. Donc voilà, bon... Là, elle joue bien, rien de performant de façon incroyable, mais ça joue bien, c'est correct, juste ce qu'il faut pour le film, moi j'ai kiffé. On a également le frère de James Franco qui s'appelle Dave Franco, et franchement qui lui ressemble vraiment pas mal, hein, il lui ressemble beaucoup je trouve. La petite recrue de service, quoi, le bleu en fait, la bleusaille qui est un peu neuneux, qui sait pas trop, enfin qui connaît pas le taf, qui connaît rien, qui est un peu vraiment le sac de sable quoi. C'est-à-dire que voilà, dans un équipage en fait, vous avez le good cop et le bad cop, et parfois vous avez le good cop et le sac de sable. Donc le sac de sable, c'est la petite recrue qui sert à rien, qui est là et qui... Voilà. Donc c'est un peu ça, son rôle. Bon, en général, le sac de sable, il se pisse pas dessus, mais bon, parfois ça peut arriver. Là, en l'occurrence, Dave Franco, il passe son temps à se pisser dessus, mais... mais c'est pas grave, je trouve que... Il joue bien le rôle du mec qui se pisse dessus. Non, mais c'est pas mal. Son personnage est assez basique, mais lui, il joue bien, donc c'est cool. En plus, c'est le beau gosse de service. Il en fallait un, en plus de Jamie Foxx, mais là, le beau gosse plus jeune, donc c'est cool, il est là pour ça. D'ailleurs, les parents, ils ont James Franco et Dave Franco, ils ont fait des beaux gosses. On a également Carla Souza qui a joué dans la série Murder, et on a également Scott Adkins, donc qui joue un des frères Nazarian, je crois que ça s'appelle, les frères Nazarian. Donc le mec, voilà, c'est le big boss du kickboxing. Il joue vachement bien. Après, il a pas un rôle exceptionnel, il a juste un rôle de gros bastonneur, etc. Ça marche du tonnerre, ça marche super bien, c'est normal, le mec il maîtrise, tout le monde le connaît maintenant, c'est un as. Et puis on a évidemment Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg, le mec on croirait qu'il est toujours shooté. Non, je pense qu'il il est en permanence. Je pense qu'il est tombé dedans, c'est Obélix en fait, mais version weed. Le mec il est tombé dedans quand il était jeune. Bref, donc on a Snoop Doggy Dogg qui arrive, vraiment le mec en mode Walker Texas Ranger, le mec c'est le Chuck Norris des vampires. Il avait déjà fait un film d'ailleurs sur les vampires qui s'appelait Bones, donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a repris dans ce rôle là, parce que on reste dans le même délire, et puis voilà, Snoop Doggy Dogg c'est vraiment... c'est Los Angeles quoi, c'est West Coast, donc là c'est vraiment pour lui, c'est un film qui se passe à Los Angeles où on met en fait en avant régulièrement le fait qu'on est à Los Angeles, donc il fallait lui. Et puis pour ceux qui ont vu le film ou pour ceux qui le verront, à un moment donné il fait une petite réplique en anglais, enfin je sais pas comment il le dit en français, mais en anglais il fait un truc sur voilà, West Side, donc vous verrez, West Side Forever, donc c'est cool. Et Snoop Doggy Dogg, eh ben il est pas trop mal, hein. Franchement il joue bien, tous les acteurs sont plutôt pas mauvais du tout, donc je vais donner au casting la note de 12 sur 20.
Et enfin, dernière partie de cette critique, la note personnelle. Eh ben moi j'ai vraiment kiffé ce film. Alors c'est pas le film de l'année, mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Il y a vraiment une ambiance hyper cool. Alors les lumières de Los Angeles, alors c'est Los Angeles, mais filmé avec le Miami style. C'est-à-dire qu'on a une colorimétrie qui est vraiment ultra saturée. Alors que normalement à Los Angeles, en fait, il fait toujours très beau, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'Hollywood est là-bas, c'est parce qu'il y a comme une sorte de lumière constante, je sais pas comment vous dire, il y a une sorte de voile en fait de lumière. C'est un peu bizarre et c'est pas ultra saturé normalement la couleur à Los Angeles. Quand on est à Los Angeles en fait, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité mais assez pâle. Donc c'est un peu... Et alors qu'en Floride, c'est pas du tout ça. Et le Miami style, c'est vraiment... bah voilà, c'est les mecs qui sont en chemise hawaïenne ultra pétante, avec de l'eau ultra turquoise, parce que l'eau, par exemple, à Los Angeles, elle est pas du tout turquoise, quoi. Donc là, normalement, on a de l'eau un peu turquoise, on a des palmiers ultra flashy, on est vraiment en mode ultra bling bling, voilà, des voitures ultra colorées, etc., etc. On est dans la colorimétrie à outrance en Floride, et plus particulièrement à Miami. Et là, je trouve que le film est vraiment tourné en mode Miami, quoi. Eh bien, moi j'adore. Moi j'adore, moi je kiffe. Je trouve ça trop bien. J'adore Los Angeles, mais la couleur qu'on peut retrouver en Floride et sur les films qui sont tournés à Miami, c'est trop cool, c'est trop classe. Donc là, vous mettez Jamie Foxx en chemise hawaïenne et qu'il y a des vampires, il y a des machins, on débranche son cerveau, c'est juste un divertissement. Il y a même des blagues un peu potaches et tout, mais on s'en fout, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ça défouraille dans tous les sens, il y a Scott Adkins qui arrive, qui démonte tout le monde, il y a Snoop Doggy Dogg. Ah, c'est cool les mecs. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour vous amuser? Non franchement, vous savez pas quoi faire. Le soir, hein, vous matez Netflix plutôt que de passer là, avec la télécommande sur Netflix, comme on fait tous et comme je fais aussi plein de fois, où je suis comme ça en train de chercher qu'est-ce que je vais regarder, machin, ça dure 1 heure, au final tu regardes rien parce que t'as plus le temps. Là, vous faites pas chier, je vous le dis, des shifts, voilà. Vous vous emmerdez pas, vous êtes là, qu'est-ce que je regarde? J'allume Netflix. Ah putain, oui, il y a l'autre, il y a le mec là sur YouTube, là, je sais plus comment il s'appelle, Fantoma machin. Il m'a dit de regarder des shifts, je vais faire ça. Je vais mater juste pour voir s'il a raison, s'il a trouvé ça cool et tout. Pourquoi pas, peut-être que c'est bien. Juste, les gars, c'est un conseil. Faites-le, regardez des shifts, vous allez voir que vous allez passer un bon moment. C'est pas oufissime, mais c'est impossible de se faire chier pendant le film. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Donc bref, moi, vous aurez compris que j'ai bien aimé ce film, et donc personnellement, je vais lui mettre la note de 14 sur 20. Ce qui va faire au film la moyenne de 13 sur 20. Donc 13 sur 20, et ben écoutez, pour un petit film Netflix, c'est plutôt pas mal. Donc allez-y, foncez, allez voir ça, vous allez vous régaler, à mon avis, vous allez vous régaler. Nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, des commentaires, des petits likes et des petites conneries comme ça. Je sais, les youtubeurs demandent tout le temps ça, ils sont super relous. Je sais, même moi ça me saoule quand je vois ça sur YouTube. Mais sérieux, ça fait vraiment augmenter la chaîne. Donc voilà, si vous voulez encore d'autres critiques, il faut au moins des petits abonnements. Vous connaissez le petit merdier des youtubeurs. Donc en tout cas, merci à tous et on se revoit très très bientôt pour une nouvelle critique. À bientôt, ciao!